Bonjour à tous, je vais corriger le TP3 de compilation. Je commence par l'exercice 1. Alors, on doit créer d'abord les fichiers ex1.l et ex1.y. Alors, j'ai déjà créé les deux fichiers là, ex1.l et ex1.y. Alors, je vais passer directement aux commandes. Alors, tous mes fichiers se trouvent ici, dans le dossier TP3-compilation. Voilà. Alors, la première commande, c'est bison espace -d espace ex1.y. Par la suite, la commande flex espace -o espace ex1.c. Le résultat, donc, à partir de ex1.l. Par la suite, je dois compiler le fichier donc ex1.tab.c pour obtenir le fichier ex1.out. Voilà. Donc, par la suite, j'ai déjà créé le fichier test. Le voilà. Donc, je vais directement passer à l'exécution. Donc, ./ex1.out espace inférieur espace test, et on obtient l'affichage suivant. Alors, par la suite, je passe au petit 8, faire les modifications nécessaires pour que l'opération suivante soit reconnue par l'analyseur. Donc, on veut que l'opération suivante soit reconnue par l'analyseur syntaxique. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté une opération qui a la forme id, affectation id. Alors, lorsqu'on retourne à la grammaire, dans le fichier ex1.y, on voit qu'une opération est représentée par id, affectation, nombre. Et nombre, c'est soit entier, soit réel. Donc, on n'a pas de id, affectation, id. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en fait, il y a plusieurs solutions possibles. Alors, moi, je vais créer un nouveau symbole que je vais appeler val. Donc, l'opération devient id, affectation, val. Et par la suite, je vais dire que val peut être soit un id, soit un nombre. Voilà, donc ça c'est une solution. Alors, par la suite, pour essayer les modifications, alors la commande bison. Bon, puisque j'ai pas modifié le fichier flex, donc je peux ne pas réexécuter la commande flex. Directement, je passe à la commande gcc. Et enfin, je vais essayer. Alors, on voit que à la ligne 8, l'opération elle est reconnue. Donc, cette opération là, à la ligne 8, elle est bel et bien reconnue. Bien, je passe à la question petit 9. Alors, faire les modifications nécessaires pour que chaque instruction doit se terminer par un point-virgule, sauf pour les mots début et fin. Alors, je vais d'abord ajouter un point-virgule à la fin de chaque opération, voilà. Bon, par la suite, puisqu'on a un nouveau symbole, c'est-à-dire le point-virgule, alors je dois l'ajouter dans le fichier flex. Donc, dans le fichier flex, je vais ajouter le point-virgule. Alors, lorsque je vais rencontrer un point-virgule, je dois effectuer un return. Donc, je dois lui attribuer un nom. Par exemple, je vais l'appeler PV. Voilà. Donc, ensuite, je dois modifier le fichier bison. Donc, pour les tokens, je dois ajouter la nouvelle unité lexicale, PV. Et je dois modifier donc la grammaire. Donc, chaque opération doit se terminer par un point-virgule. Donc, juste là, je vais ajouter PV. Voilà. Donc là, je vais réessayer. Alors, bison, flex, gcc et l'exécution. Donc voilà, ça passe. Donc, toutes les opérations sont reconnues. Chaque opération doit se terminer par un point-virgule. Voilà. Alors, enfin,
la question petit 10, faire les modifications nécessaires pour que les opérations arithmétiques simples, plus, moins, fois, division, prenant deux arguments, soient reconnues par la grammaire. Alors, on a les trois exemples là. Alors, on peut les ajouter dans le fichier test. Voilà. Donc, il faut que ces trois opérations soient reconnues. Bon, d'abord, je dois modifier le fichier flex. Donc, je dois ajouter les nouveaux symboles, là, plus, moins, fois et div. Alors, on peut les ajouter ensemble avec une même unité lexicale. Hein. Donc, c'est possible de faire. Donc, ainsi, plus ou moins ou étoile ou slash, d'accord, et j'effectue un return et je lui attribue un nom unique. Donc ça c'est possible. Mais si on y pense à la suite, c'est-à-dire l'analyse sémantique, on doit pouvoir différencier entre les quatre opérateurs. Donc si on veut différencier entre les quatre, il faut en fait les retourner un à un et attribuer pour chaque symbole un unique nom. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Je vais retourner chaque symbole à part et lui attribuer un nom unique. Donc pour le symbole plus, je vais l'appeler par exemple plus. Voilà. Pour le symbole moins, je vais l'appeler par exemple moins. Pour le symbole étoile, je vais l'appeler par exemple fois. Et pour le symbole slash, je vais l'appeler par exemple div. Voilà. Donc j'ai ajouté 4 nouvelles unités lexicales. Donc, je dois les réécrire dans le fichier Bison. Hein. Dans la partie token, je dois réécrire les nouveaux symboles. Donc, plus, moins, fois et div. Voilà. Maintenant, je dois modifier la grammaire pour qu'il puisse accepter donc, les nouvelles opérations. Alors, si on examine bien le fichier test, alors on remarque que cette partie, elle est toujours la même. Hein. Donc, pour chaque opération, on a toujours ID, affectation. Hein. Quelle que soit l'opération, on a toujours ID, affectation. Mais qu'est-ce qui change? Donc, c'est cette partie qui va changer. Donc, ça peut être soit un nombre, donc un entier ou bien un réel, ou bien un ID, ou bien ça peut être une opération arithmétique. D'accord? Et ça se termine toujours par un point virgule. Donc, je vais retourner dans le fichier Python la partie grammaire. Alors, qu'est-ce qui change? C'est ça. C'est ça qui va changer en fait. Donc, je vais utiliser un nouveau nom, un nouveau symbole. Je vais l'appeler par exemple partie D comme partie droite. Et je vais dire qu'est-ce qu'elle peut être la partie droite. Donc, elle peut être soit val, c'est-à-dire soit un identificateur, soit un nombre, ou bien ça peut être une opération arithmétique. Alors, une opération arithmétique simple, c'est-à-dire qu'elle va prendre seulement deux arguments. Alors, je peux l'écrire directement là. Donc, ça peut être soit val plus val. Alors, lorsqu'on dit val plus val, donc ça peut être soit un nombre, soit un ID. Donc, ça peut être nombre plus nombre, ou bien nombre plus ID, ou bien ID plus nombre, ou bien ID plus ID. D'accord? Donc, toutes les possibilités. Alors, ça c'est pour l'opérateur plus. Alors, je peux faire la même chose pour les autres opérateurs. Donc, val moins val, ou bien val fois val, ou bien val div val. Voilà, donc là j'ai mis toutes les possibilités. Hein. Voilà. Alors, puisque c'est la dernière question,
Alors, on peut faire quelques optimisations, hein. Alors, par exemple, pour le symbole nombre, on voit qu'il est utilisé seulement ici, dans cette règle-là. D'accord? Donc, puisqu'il est utilisé une seule fois, alors je peux l'enlever, ce symbole, et mettre directement son contenu. C'est-à-dire, je peux mettre tout ça directement ici et enlever le symbole NB. D'accord? Voilà. Une petite optimisation, hein. Bien. Donc là, je vais essayer les modifications que j'ai apportées. Donc, je dois réexécuter mes commandes. Ah, là, j'ai une petite erreur. Oui, en effet, j'ai écrit return 2 fois ici, hein. Voilà. Donc là, je vais recommencer et ça doit marcher. L'exécution. Donc voilà. Vous voyez que l'analyseur syntaxique reconnaît toutes les opérations. Donc, mon fichier test est syntaxiquement correct. Voilà, ça c'est pour l'exercice 1. Maintenant, je vais passer à l'exercice 2. Alors, je vais le faire dans le même dossier. Alors, je dois créer un analyseur syntaxique qui reconnaît la grammaire du fichier suivant. Donc ça, c'est le fichier test. Alors, je peux directement copier cela dans un fichier test. Donc, je vais créer un nouveau fichier dans le même dossier. Donc, je vais l'appeler par exemple test 2. Voilà, et je vais coller donc tout ça. Alors, je vais commencer par un fichier flex que je vais appeler par exemple ex2.l. D'accord? Alors, je dois chercher les unités lexicales ici. Alors, par exemple, là, on a le mot-clé programme. D'accord? Là, c'est un identificateur. On a une accolade ouvrante et une accolade fermante. On a les mots-clés int et bool, donc ce sont des types. Alors x et y, ça c'est des identificateurs. On a double point virgule. Alors on a égal pour une affectation. On a par exemple 5, ça c'est une valeur entière. On a ici true, ça c'est une valeur booléenne. Alors je vais commencer par les différentes parties de mon fichier flex. Alors, toujours dans la première partie d'un fichier flex, je dois inclure le fichier qui aura l'extension .tab.h. Et bien sûr, je dois utiliser le même nom, hein, pour ne pas faire d'erreur. Donc là, par exemple, j'ai choisi le nom ex2. Donc, je dois inclure le fichier qui sera nommé ex2.tab.h. D'accord? Donc, le fichier qui aura l'extension .tab.h. Par la suite, dans la deuxième partie, alors toujours mettre % option no YY wrap. D'accord? Et si on a besoin du numéro de la ligne, donc mettre % option YY line no. Alors par la suite, je peux mettre dans la deuxième partie, hein, les unités lexicales qui sont un peu compliquées. Par exemple, on a l'unité lexicale qui représente un identificateur et l'unité lexicale qui représente une valeur entière. Alors je peux les mettre dans la deuxième partie. Alors, je commence par l'unité lexicale qui représente une valeur entière que je vais appeler entier. Alors, un entier, par exemple, je vais reprendre la même définition que j'ai utilisée dans l'exercice 1. C'est-à-dire un entier, ça peut commencer par un signe, plus ou bien moins, ou bien sans signe. Et on a par la suite un ou plusieurs chiffres. Donc, je peux reprendre la même définition. Voilà. Et pour représenter maintenant un identificateur,
Donc l'unité lexicale, je vais l'appeler ID. Donc je vais reprendre la même définition, hein. Donc un identificateur, ça doit commencer par une lettre et peut être suivi par une lettre, ou bien un chiffre, ou bien un symbole tiré bas. Donc je vais reprendre la même définition, voilà. Alors, les autres unités lexicales sont simples, donc je ne suis pas obligé de les définir dans la deuxième partie, hein. Je vais les appeler directement dans la troisième partie. Alors, je passe à la troisième partie. Donc, là, j'ai le mot-clé programme, donc je vais le mettre. Alors, si je rencontre le mot-clé programme, je dois faire un return et je dois lui attribuer un nom. Par exemple, je vais l'appeler programme. Par la suite, la test, c'est un identificateur. Donc, si je rencontre un identificateur, alors je dois mettre entre deux accolades le nom de l'unité lexicale. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà défini dans la deuxième partie, hein. Donc pour l'utiliser, je dois la mettre entre deux accolades. Donc, si je rencontre un identificateur, je dois faire un return et je dois lui attribuer un nom. Donc, par convention, on utilise des noms en majuscule. Donc, return ID en majuscule. Alors, par la suite, j'ai les accolades. Donc, si je rencontre une accolade ouvrante, donc, return et je lui attribue un nom. Par exemple, AFO comme accolade ouvrante. Pardon, ACO. Voilà, accolade ouvrante. Donc, si je rencontre une accolade fermante, alors je peux l'appeler par exemple ACF comme accolade fermante. Voilà. Par la suite, on a int et bool. Donc ça, je peux les mettre dans la même unité lexicale. Donc si je rencontre le mot int ou bien le mot bool, donc je fais un return et je lui attribue un nom. Par exemple, je vais l'appeler type. Alors x ou bien y, ça c'est un identificateur. On a double point virgule. Alors, si je rencontre un double point virgule, donc je dois le nommer par exemple DPV, hein, pour dire double point virgule. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le symbole égal. Alors je vais l'appeler par exemple égal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les valeurs entières, donc, entre deux accolades entier, parce que j'ai déjà défini une unité lexicale que j'ai appelée entier. Donc j'effectue un return et je lui attribue un nom, par exemple entier en majuscule. Et enfin, une valeur booléenne. Donc la valeur booléenne, ça peut être soit true, soit false. Donc, je peux écrire directement donc true ou false et j'effectue un return et je lui attribue un nom, par exemple booléen par exemple. Voilà. Donc ça c'est les unités lexicales qu'on a dans notre fichier test. Alors pour terminer le fichier flex, je dois toujours ignorer les espaces et les retours à la ligne. Donc je peux écrire un petit commentaire par exemple, ignorer les espaces et les retours à la ligne. Et enfin, je peux mettre la règle point, donc au cas où je rencontre un symbole qui n'appartient pas à mon langage. Donc, dans ce cas, je peux effectuer un affichage comme on a fait dans l'exercice 1. Donc, je peux reprendre le même affichage, hein. Voilà. Donc, j'affiche l'erreur lexicale et le numéro de la ligne. Je passe maintenant au fichier Bison.
Alors toujours dans le même dossier, je dois reprendre donc le même nom, mais en changeant seulement d'extension. Le fichier flex, je l'ai appelé ex2.l, donc le fichier Bison, je dois l'appeler ex2.y. Alors, je commence par créer mes différentes parties. Voilà. Dans la première partie, je dois toujours inclure le fichier, donc qui aura l'extension .c. Donc, ça sera ex2.c. Et je dois toujours déclarer la fonction YYError. Voilà. Alors, en fait, on a vu que la fonction YYError ne retourne rien. Donc, on peut soit la déclarer avec int, soit tout simplement la déclarer avec void, puisque de toute façon, elle ne retourne rien. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie du fichier Bison. Donc là, je dois déclarer les tokens, c'est-à-dire les unités lexicales retournées par le fichier flex. Voilà, donc tout simplement, je peux effectuer un copier-coller. Voilà, tout ce qui est retourné par le fichier flex, je dois le réécrire dans le fichier Bison, dans la partie token. Voilà. Maintenant, je peux indiquer le symbole de départ de la grammaire avec %start. Alors, j'y retourne dans le fichier test2. Alors, le symbole de départ, je peux l'appeler tout simplement grand S. Voilà, je peux l'appeler comme je veux. Je passe maintenant à la troisième partie. Donc là, je vais définir la grammaire. Alors, ma grammaire, j'y retourne au fichier test2. Donc, ça doit commencer par le mot-clé programme, suivi par un identificateur, suivi par une accolade ouvrante. On a ensuite le corps du programme, et enfin, on a une accolade fermante. Donc, je peux écrire tout ça là. Donc, mon fichier doit commencer par le mot-clé programme, suivi par un identificateur, suivi par une accolade ouvrante. Ensuite, j'ai tout ça que je vais appeler le corps du programme. Donc, je vais l'appeler corps. Et ça doit se terminer par une accolade fermante. Voilà. Donc, ça, c'est la squelette du fichier test. D'accord. Donc, par la suite, je dois indiquer ce que contient le corps. Donc, alors là, c'est pas indiqué dans l'énoncé, mais on peut dire que le corps du programme, c'est composé de deux parties. Donc, on a une partie déclaration, où je dois déclarer donc mes variables, et ensuite, on a une partie affectation. Donc là, je vais l'appeler par exemple liste dec pour dire liste déclaration, suivi par liste, on va dire, opère, liste opération. Voilà. Alors, là, bien sûr, je dois dire ce que contient ces deux symboles. Alors, je vais commencer par liste dec, donc pour dire liste déclaration. Alors, je dois dire que j'ai une ou plusieurs déclarations. Donc, liste dec, c'est soit une déclaration suivie par le reste de la liste, ou bien une seule déclaration. Donc là, c'est pour dire que liste dec, elle contient une ou plusieurs dec, donc une ou plusieurs déclarations. Par la suite, je dois dire c'est quoi une déclaration.
Alors, dec, ou bien déclaration. Donc, ça doit commencer par un type. D'accord? Donc, ça commence par un type, suivi par un identificateur, suivi par double point virgule. Donc, type, ID et double point virgule. Voilà, ça c'est pour une seule déclaration. Alors, par la suite, je passe à liste opération. Donc, je dois indiquer que liste opération, ça contient une ou plusieurs opérations. Alors, liste opère, donc c'est opère suivi par le reste de la liste, ou bien une seule opère. Par la suite, je dois indiquer ce que contient une opération. Alors, donc, ça par exemple, c'est une opération, ça contient ID égale. Ensuite, on a une valeur. Ça peut être soit une valeur entière, soit une valeur booléenne. Et enfin, on a un double point virgule. Donc, j'écris ça. Alors, ID égale. Donc, là, je vais l'appeler par exemple val, un nouveau symbole. Et enfin, j'ai double point virgule. Alors, val, c'est soit un entier, soit un booléen. Donc, soit entier, soit booléen. Voilà, donc là, j'ai fait le tour de la grammaire. Maintenant, je passe à la quatrième partie du fichier Bison. Alors, je dois définir la fonction YYError. Donc là, je l'ai déclaré avec void, donc je dois la définir pareil avec void. Alors, pour la définition, alors je peux reprendre tout simplement la définition qu'on a faite dans l'exercice 1. C'est-à-dire, je vais afficher un message d'erreur si je rencontre une erreur syntaxique et le numéro de la ligne avec. Donc je vais reprendre la même définition, voilà. Et enfin, je passe à la fonction main. Alors, dans la fonction main, il faut tout simplement faire appel à la fonction YYParse. Donc cette fonction, elle va lancer l'analyse syntaxique. Alors cette fonction, elle peut retourner soit 0, soit 1. Elle retourne 0 s'il n'y a aucune erreur syntaxique. Et elle retourne 1 s'il y a eu une erreur syntaxique. Donc je peux tester sa valeur de retour. If YYParse égale 0. Donc dans ce cas, il n'y a eu aucune erreur syntaxique. Alors, je peux écrire d'une autre manière. Je peux écrire if not YYParse. Donc, c'est la même chose que dire if YYParse égale 0. Donc, dans ce cas, il n'y a eu aucune erreur syntaxique. Donc, je peux faire un petit affichage. Printf, par exemple, fin de l'analyse syntaxique. Voilà, donc ça c'est suffisant pour le fichier Bison. Alors maintenant je vais tester tout ça. Alors j'y retourne au terminal. Alors je commence par la commande Bison, donc Bison espace -d espace ex2.y. Ah là donc j'ai une petite erreur donc, dans la ligne 15. Alors je vais voir la ligne 15 là. Donc il me dit que il y a des caractères invalides. Bon, j'ai peut-être tapé un caractère spécial sans le savoir. Voilà, donc il suffit d'enlever donc les espaces et de les réécrire. Alors je recommence. Voilà, ça passe. Donc j'ai tapé en fait un caractère spécial sans le savoir. Maintenant,
la deuxième commande c'est flex. Alors flex espace -o espace le résultat ex2.c à partir de ex2.l. Ah oui, donc là j'ai un warning. Alors j'y retourne au fichier flex. Donc là en fait le warning il vient de là en fait, hein, parce que la règle ID c'est une règle qui est générale. Alors si je place la règle ID avant la règle type et avant la règle booléen, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tout ce qui est par exemple int ou bien bool, il va être considéré comme étant un ID. Ou bien le mot true ou bien le mot false, là aussi ça va être considéré comme étant un ID. Donc pour régler le problème, il faut placer cette règle à la fin. Voilà. Juste après donc la règle booléen. Alors je recommence flex. Donc vous voyez là, ça passe. Maintenant, la troisième commande gcc. Alors gcc espace -o espace ex2.out. Le résultat à partir de ex2.tab.c. Voilà. Et enfin, je termine avec l'exécution ./ex2.out espace inférieur espace et le nom du fichier test. Donc je l'ai appelé test2. Alors si ça marche, qu'est-ce que ça doit afficher? Ça doit afficher tout simplement fin de l'analyse syntaxique. Alors j'exécute et voilà, donc ça va afficher fin de l'analyse syntaxique. Donc mon fichier est syntaxiquement correct. Voilà. J'espère que c'est bon pour le TP3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.